C'est devenu une nécessité, voire une obligation sociale et morale du moment où nous avons décidé, moi et je dis l'équipe qui est derrière, de lancer le média, donc en 2015. L'objectif derrière, c'était véritablement de mettre en lumière, je dis les sportifs qui œuvrent, qui font le maximum au plan local, parce que ceux qui sont déjà, on va dire, dans des meilleures conditions à l'étranger, sont déjà mieux vus, mieux exposés. Et au niveau du mercato, c'est un manque, je dis, qui se signale, qui est présent depuis de nombreuses années. Donc on a décidé véritablement, comme valeur ajoutée par rapport aux autres médias classiques, d'être beaucoup plus proche en termes d'information. Et ça a commencé, je dis, avec notre manière d'informer sous forme de rumeurs, avec beaucoup d'ironie. Et puis par la suite, la confirmation des mouvements, ce qui permet de ne pas être surpris en tant que média ou en tant que téléspectateur, spectateur, j'ai dit de découvrir des joueurs quand la saison commence. Au niveau de la quête d'information, on va dire que ça reste toujours difficile. Ça fait maintenant 10 ans que nous sommes dans le métier, mais pour pouvoir collecter les informations, ça reste difficile parce que les clubs communiquent très peu, les joueurs sont muets, les présidents de clubs, on n'en parle pas. Donc ça reste difficile. La plupart du temps, tu as des informations qui peuvent venir soit d'un proche d'un joueur ou du joueur, avec toujours la mention ne pas communiquer maintenant. Ah, s'il te plaît, monsieur, il faut attendre. S'il te plaît, mon vieux, il faut attendre un peu. Je viens de signer, mais ne communique pas maintenant.